Mes enfants, ce matin, vous êtes venus avec deux questions. On va traiter les deux questions. Première question, c'est quoi un antisémite? C'est bien ça. Et deuxième question qui a été posée, intéressante également, c'est comment se fait-il qu'il y ait des juifs à propos desquels on dit qu'ils sont eux-mêmes antisémites? Donc c'est la même famille de questions, donc on va traiter ces deux questions ce matin. Tout d'abord, la première question, c'est quoi un antisémite? En vérité, la première forme d'antisémitisme qui est apparue dans l'histoire, elle est apparue du jour où le peuple hébreu est devenu peuple d'Israël et il a reçu la Torah. Cette Torah qui a été donnée, qui a été reçue plus exactement par Moïse au mont Sinaï, est transmise à toutes les sommes des générations qui se sont ensuivies avec à leur tête des maîtres qui ont veillé à cette transmission. Cette Torah, c'est elle qui, en fait, est une sorte de contrat moral et juridique entre Dieu et le peuple d'Israël, mais aussi un contrat où il n'y a pas que Dieu et le peuple d'Israël qui ont un rôle dans ce contrat, il y a aussi les nations, ce qu'on appelle en hébreu les goïm, que certains croient être un mot avec une connotation péjorative, c'est-à-dire blessante, pas du tout. Le peuple d'Israël lui-même s'appelle Goy Kadosh, la nation qui doit incarner la sainteté. Et Dieu a choisi ce peuple pour cela, pour être un modèle de sainteté et d'exemplarité. Est-ce que tous les juifs sont à ce niveau-là? Malheureusement pas. Merci. Malheureusement pas. Mais je vous rappelle que tout est enregistré, donc le moindre bruit est enregistré aussi. Je vous rappelle, mes enfants, que, en fait, pour faire court, parce que c'est censé être des vidéos courtes, l'antisémitisme pourrait se diviser en trois notions qui sont quasiment identiques, juste avec des illustrations différentes. C'est d'abord anti-judaïsme, ensuite antisémitisme et enfin antisionisme. Écoutez bien. L'anti-judaïsme, ce sont tous ceux qui, individus ou nations, s'en sont pris au peuple d'Israël en raison de ce qu'il a une Torah, que d'aucuns appellent le judaïsme, qui établit une relation spéciale entre son Dieu, le Dieu d'Israël, et le peuple d'Israël. Et d'une certaine manière, il y a une sorte de jalousie fondamentale, de jalousie première des nations. Pourquoi eux et pas nous? Vous savez, lorsque vous êtes à l'école, et que, par exemple, il y a un enfant qui sait, il sait tout, ou il sait presque tout, parce qu'il s'intéresse à tout, parce qu'il est beaucoup plus vivant, beaucoup plus intéressé, aussi beaucoup plus travailleur, beaucoup plus sérieux. Au lieu de le prendre en exemple, la plupart des élèves de la classe, ils préfèrent le jalouser, voire même le haïr. Ça, c'est quelque chose que certains doivent entendre, surtout quand ils croient qu'ils ne sont pas aimés dans leur école ou que les copains, ils ne sont pas copains avec eux. Sachez, mes enfants, que si vous êtes un enfant seul qui n'avait pas de copains, alors ce n'est pas une chose qui est souhaitable, a priori. Ça n'est pas souhaitable à long terme. Mais dites-vous une chose, ça n'est pas grave. L'essentiel, c'est que le jour où vous en aurez un, ce copain-là, ce sera un vrai ami, un ami qui restera fidèle toute sa vie et toute votre vie dans cette amitié-là. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de copains. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de monde autour de soi. Ça, c'est les gens qui sont petits, qui veulent rien faire de leur vie. Alors, ils comptent toujours sur les autres, sur le nombre. La Torah nous dit non. Pour nous, peuple d'Israël, ce qui compte, c'est pas le nombre, c'est la qualité. La qualité de l'être, la qualité du comportement, la qualité de l'exemplarité. C'est ça qui compte. Et parce que nous sommes comme ça et que la majorité des êtres humains n'ont pas compris l'importance première d'être ainsi, alors ils préfèrent nous jalouser plutôt que de nous prendre en exemple. Alors la première source de jalousie, c'est ce qu'on appellera les anti-juifs ou anti-judaïsme. Donc la première forme d'antisémitisme, c'est l'anti-judaïsme, ceux qui ont quelque chose contre le judaïsme. Malheureusement, cet anti-judaïsme a donné d'innombrables conséquences. Beaucoup de juifs qui ont été tués, spoliés, massacrés, humiliés, déshonorés pendant des siècles. Et ce, au nom de religions étrangères, de religions même idolâtres. Alors,
une fois que cet anti-judaïsme, malheureusement, a donné ses résultats connus de tous, alors on est passé à autre chose. On a considéré parmi les nations que c'était plus la mode, entre guillemets, c'était plus recevable, c'était plus, pour employer un mot moderne, ça n'était plus politiquement correct que d'être anti-juif, anti-judaïsme. Il faut être tolérant, il faut accepter toutes les religions, c'est ce que disaient certains il y a encore 2 siècles. Alors finalement, on s'est dit, bon ok, on va pas être anti-juif dans le sens du judaïsme, mais on va être anti-juif dans le sens de la culture. Et ça a donné l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est toutes les formes de haine des juifs, parce que les juifs, même s'ils ne sont pas religieux, ils sont quand même différents des autres. Et ça nous énerve. On ne veut pas des gens différents, on veut tout le monde la même chose. Ça a donné l'obsession de l'égalitarisme, l'obsession de on est tous pareils, ce qui est évidemment ridicule. Il n'y a pas un seul être humain qui est pareil. On n'est ni pareil par l'intelligence, ni pareil par les capacités depuis la naissance, ni pareil par la couleur de peau, on n'est pas pareil. Et c'est très bien ainsi. C'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi. Seulement, tous ceux qui remettent en cause Dieu remettent toujours en cause même les évidences. Ils sont dans le déni, dans le mensonge. Donc on est passé, je disais tout à l'heure, de l'anti-judaïsme à l'antisémitisme. L'antisémitisme, ça veut dire on n'aime pas les juifs, même s'ils ne sont pas religieux, même s'ils n'incarnent pas la Torah et les mitzvot, on n'aime pas les juifs parce que on s'est mis dans la tête beaucoup de choses, beaucoup de mensonges. Comme par exemple le fait que les juifs, ils pensent qu'à l'argent, que les juifs, c'est eux qui sont les rois de la finance, que les juifs, ils ont envie de gouverner, d'envahir le monde, et que les juifs complotent contre le monde pour être au-dessus de tout le monde. Ça, ce sont les antisémites les plus hideux, les plus crasseux, les plus minables. Parce qu'en fait, quand ils sont jaloux des juifs qui réussissent, ils ne se rendent pas compte que leur réussite, elle est liée souvent à leur travail, mais aussi à leur bénédiction, il faut bien l'avouer. Et finalement, là aussi, ça a donné des catastrophes, des juifs qui ont été massacrés, notamment durant la Shoah. Et donc c'était pas très cool, quoi. Quelqu'un de philosophiquement évolué, et de quelqu'un qui se prétend tolérant, quelqu'un qui se prétend démocrate, tous ces mots que vous entendez pour dire genre quelqu'un de bien, quelqu'un d'ouvert, ils ont dit non, c'est pas possible d'être antisémite aujourd'hui, on n'a plus le droit. Il y a même un ministre qui a fait voter une loi contre l'antisémitisme en 1972. D'accord. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécifique. Alors on a parlé d'antijudaïsme, ensuite d'antisémitisme, et tout d'un coup, on s'est rendu compte que tous les anti-juifs, c'est-à-dire tous ceux qui avaient la haine des juifs en tant que religieux, et tous ceux qui avaient la haine des juifs en tant que simplement peuple, en tant que culture, eh bien, ils ne se disaient plus ni anti-judaïque, ni antisémite, mais anti-sioniste. C'est une forme réinventée des 2 formes d'anti-judaïsme précédents. Comme c'est plus, encore une fois, trop à la mode de se dire anti-juif ou anti-judaïque ou antisémite, alors on dit non, je suis contre l'antisémitisme. Vous avez ici, dans ce pays, en France, vous avez des gens, au niveau de ce qu'on appelle l'extrême gauche de la politique, des gens qui vous disent non, on n'est pas antisémites, nous on aime les juifs. Si vous saviez le nombre de gens qui aiment les juifs et qui les massacrent, il n'y a eu que ça dans l'histoire. Des gens nauséabonds, des gens puants de mauvaise foi. On n'est pas antisémite, on n'est que antisioniste, c'est-à-dire on est contre la politique d'un tel ou d'un tel dans l'État d'Israël. On a le droit de critiquer la politique, bien évidemment. Un bon Français qui critique tout le temps tous les présidents, quels qu'ils soient, pour lui c'est normal de pouvoir critiquer. Mais non, mes amis, on a le droit d'avoir des divergences de vues dans la vie, bien sûr. C'est légitime de pouvoir exprimer ses idées. Mais que la critique, elle tourne à la haine, ça, c'est quelque chose qui n'est pas plus d'ailleurs normal contre un président français ou contre un premier ministre français ou contre un président, un premier ministre israélien ou qui que ce soit. C'est quoi ça, d'avoir de la haine pour quelqu'un dont on ne partage pas les idées? On peut très bien dire qu'on n'est pas d'accord sur une manière de mener telle ou telle politique sans que cela tourne à la haine, sauf que pour les juifs, ça tourne à la haine. L'antisionisme ne devient plus, soi-disant, le fait qu'on ne soit pas d'accord avec tel premier ministre ou avec tel président. Non.
L'antisionisme, c'est le cache-misère, le pouvoir que certains se sont octroyés de dire publiquement leur antisémitisme en changeant de nom. Et les gens commencent maintenant à ouvrir les yeux. Il aura fallu seulement plus de 5000 ans pour comprendre ça. Mes enfants, que quelqu'un soit contre la religion juive, qu'il soit comme l'étaient les Grecs, on vient de terminer Hanouka, qu'il soit contre l'identité juive, simplement parce qu'il ne supporte pas l'existence du peuple juif, comme l'était Haman, comme l'était Ahmadinejad, comme l'était Yasser Arafat, ou comme le sont certains États comme l'Iran aujourd'hui. Tous ces gens-là, en fait, ce qu'ils ne supportent pas, c'est l'existence même du peuple juif, et encore moins sur sa terre. Alors là, ils deviennent fous. Pourquoi ils deviennent fous? Vous savez pourquoi ils deviennent fous? Parce que pendant plus de 2000 ans, pendant presque 4000 ans dans certains cas, ils ont tout fait pour éradiquer les descendants de Abraham, Yitzhak et de Yaakov. Et non seulement ils n'ont pas réussi à le faire, mais même quand ils ont réussi tantôt à s'en prendre aux Juifs sur le plan religieux, tantôt aux Juifs sur le plan de leur existence physique, ou alors en tant que peuple juif, en tant que nation sur sa terre, par ce que d'aucuns appellent le sionisme, comme ils voient que ça n'a pas marché, ils sont désespérément acharnés à un machin qui s'appelle l'ONU et qui a été la nouvelle arme pour s'en prendre aux Juifs dans le monde, la nouvelle arme pour s'en prendre en Israël, aux Israéliens dans le monde. Et vous, Juifs, que ce soit des Juifs de France, des Juifs d'Europe, des Juifs du monde entier, vous devez comprendre une chose. Nous, on ne se laissera pas faire. D'ailleurs, on ne s'est jamais vraiment laissé faire. Des fois, on n'avait pas le choix. Quand il n'y avait pas d'État juif, alors les Juifs étaient condamnés à supporter d'être accueillis là où on voulait bien d'eux, en attendant. Mais les Juifs ont, je le dis, je vous le répète, ils ont un devoir d'une attitude parallèle, double et nécessaire. Une inconditionnalité, vous entendez, vis-à-vis de l'existence de l'État d'Israël et du soutien à ses représentants lorsque ces représentants défendent le peuple juif. Mais même les représentants de l'État d'Israël, si ils sont contre leur propre peuple et qu'ils soutiennent les ennemis d'Israël, ils deviennent illégitimes, ces représentants. Alors comment est-ce possible qu'il peut y avoir des représentants de l'État d'Israël qui soient contre leurs frères juifs et avec nos ennemis? On n'a pas eu beaucoup de cas dans l'histoire d'Israël. On a eu un cas il y a quelques années où effectivement, pour être en paix avec tous ceux qui créaient des pressions, des groupes de pression dans le monde entier, eh bien, ils se sont mis à être contre leurs frères juifs. Et ça, mes enfants, ça, c'est un vrai travail de courage et de résistance que les Juifs doivent faire dans le monde entier. On doit être unis avec tous les Juifs du monde et notamment avec tous les dirigeants, aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël, qui se battent pour préserver la force et l'unité, la bénédiction et la protection du peuple d'Israël, notamment en Israël, mais pas seulement. Et ceci pourquoi? Pas du tout parce qu'on pense qu'aux Juifs, c'est le contraire. C'est parce que la seule manière pour qu'il y ait dans le monde de la paix et aussi de la bénédiction, notre foi à nous, c'est que le peuple juif doit être un peuple qui soit fort, parce que lui, il ne se sert pas de la force pour massacrer, violer, brûler et tuer et haïr les gens. Pas du tout. Depuis la nuit des temps, et malgré tout ce que le peuple juif a vécu, quand le peuple juif devient fort, c'est pour faire plus de bien aux autres. Il faut juste ne pas tomber dans une attitude paradoxale qui consiste, pour prouver sa bonne foi et montrer aux hommes de l'extérieur du peuple d'Israël qu'on les aime, d'en arriver pour cela à une forme déguisée de ce qu'on appelle la haine de soi. Ce qui nous amène à la vidéo suivante, à la deuxième question posée. Pourquoi il existe-t-il des juifs qui sont antisémites? Je vais répondre dans la vidéo immédiatement.